TE204 par contretemps si. Paris 1625. À l'heure où les duels judiciaires se déroulent au grand jour, découvrez le plus légendaire d'entre tous, les mousquetaires. Ah, vous voilà. Alors, allons-y. Tu es bien pressé de rencontrer ton créateur. J'ai d'autres rendez-vous, monsieur. Tu pourrais bien les rater, fiston. Mes témoins. Vous? C'est ce coquin que tu vas corriger? Mes rendez-vous. 1 heure, 2 heures. Depuis quand es-tu à Paris? Ce matin. Tu n'as pas chômé. Oh, dépêche-toi de le tuer, c'est l'heure du repas et je crève de faim. Attends un peu ton tour, gros lard. Et quel nom le gros lard devra-t-il graver sur ta tombe? Serre crétin? D'Artagnan. Bon, bienvenue à Paris. Dommage qu'on doive te tuer. Avant de vous laisser croire ceci, à qui ai-je l'honneur, monsieur? Je suis Athos. Voici Aramis, et le gros lard, c'est Porthos. Messieurs, je ne pensais pas avoir si vite l'honneur de combattre un mousquetaire. Et 3, encore moins. Alors, c'est tout? Tout ce dont vous êtes capable. En même temps, je ne pouvais pas m'attendre à beaucoup mieux. De la part d'un ivrogne mal léché, d'un curé défraîchi et d'un cocu.
Tiens, les 3 mousquetaires. Jussac. Vous n'avez donc rien de mieux à faire? Les hommes du cardinal. Nouveau plan. On s'allie au môme. On botte le cul de Cézanne et on va déjeuner. Messieurs, tous pour un. Voilà, on est de retour. Voilà, donc encore une fois, un numéro assez impressionnant. Il y a vraiment de la qualité dans cette époque. Et donc de Contretemps compagnie. Donc, alors là, on est sur un tout autre style d'escrime que ce qu'on a vu avant. On est sur de l'engagement, de la martialité. Ça bouge, ça attaque quand ils attaquent à 3. Enfin, c'est assez impressionnant. Ça va à toute vitesse. Alors oui, on dira, oui, ils ont des lames en aluminium. Mais je vous mets au défi de vous régler comme ils font, d'aller aussi vite qu'ils le font, même avec des lames en aluminium. C'est pas la lame en aluminium qui fait la différence, hein. On est d'accord. C'est pas l'épée qui fait le guerrier, c'est le guerrier qui fait l'épée. Voilà, tout à fait. Voilà. Au niveau de la prestation scénique, je sais pas. Là, c'est du spectacle. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est du spectacle. On en prend plein les yeux. C'est rapide, ça virevolte, c'est beau, c'est impressionnant. On est un petit peu hors d'haleine quand le combat finit, parce qu'on rentre soi-même en tant que spectateur en apnée pendant ce combat, tellement ça bouge dans le sens, tellement c'est rapide. Il y a de la pointe, il y a de la menace, il y a de la taille, enfin ça bouge partout. Après, bon, on peut discuter technique, mais là, moi, je trouve que sur le plan visuel, on en prend plein la tronche. Alors c'est la petite remarque que je ferai, même si on est sur de la rapière à lame plate qui peut donner des coups de taille, normalement c'est quand même plutôt fait pour de la pointe. Et oui, quand il attaque octroyé de la pointe, mais sinon c'est vrai que il y a beaucoup de coups de taille, peut-être un petit peu trop par rapport à l'arme, par rapport à ce que sont censés être le niveau des personnages, hein. Voilà, si on veut faire une critique, on va trouver ça là assez vite. Peut-être qu'on peut espérer plus de travail offert, de travail, de choses comme ça. Après, ça collerait peut-être pas aussi, on n'aurait peut-être pas la même impression de mouvement. Le spectacle, c'est pas le même. Voilà, ils ont joué aussi sur la rapidité, le côté cascade, même s'il n'y a pas tellement de cascade, mais on sent la condition physique. Je veux dire, oui, il y a du niveau au niveau conditions physiques. Les gars, on voit qu'ils sont entraînés, qu'ils travaillent, et ils ne travaillent pas qu'1 heure par semaine. Là, on sent qu'il y a un travail régulier et suivi et intensif. Donc, c'est normal qu'ils arrivent après à ce niveau-là. Et c'est normal qu'ils arrivent à cette rapidité, à ce spectaculaire en termes visuels et en termes de combativité sur la scène. Ils l'occupent bien, d'ailleurs, cette scène. Hein, on les voit partout. Et on a l'impression, là ils sont que 4, mais on a l'impression qu'ils sont 10, tellement ça bouge dans tous les sens, tellement ça virevole. Ils ne pourraient pas être 10, ça tiendrait pas. À ce niveau-là, non, ils ne pourraient pas être 10, il faudrait doubler la taille de la scène. Ouais, ils descendent dans le public, alors peut-être que le public apprécierait, on ne sait pas. Mais voilà, donc c'est vraiment, pour moi, c'est du spectaculaire. C'est le genre de choses qu'on peut voir dans les spectacles connus en France. Et même aussi, voilà, une grosse inspiration de la République tchèque, hein, de ce qui se fait avec les groupes d'escrime de la République tchèque. Donc moi j'aime beaucoup ces groupes-là, donc forcément ça me plaît. Et d'ailleurs, c'est aussi une petite remarque, parce que voilà, on voit aussi qu'il y a une diversité dans l'escrime artistique. C'est-à-dire qu'on peut avoir des choses très esthétisantes, des choses un peu comiques, des choses entre les deux, ou des choses beaucoup plus martiales, comme ici, même si on n'est pas dans un vrai réalisme, puisqu'un vrai réalisme voudrait plus d'escrime de pointe. Mais clairement, on est dans de l'engagement, on est dans de la martialité,
on est voilà, on voit bien qu'ils ont envie de se tuer, quoi. Je veux dire, Et là, ils sont c'est- pas là pour, ils sont pas là pour, compter fleurette. voilà, C'est ce pour qui- compter fleurette, avec des petits fleurets. Voilà. Et je critique pas du tout cet escrime avec les petits fleurets. Hein. Et Attention, c'est la garde des listes justement- ne me tuez pas. C'est justement ce qui fait la richesse de l'escrime artistique en France, cette diversité de styles, comment dire, de spectacles, je cherche mes mots, tu l'as dit tout à l'heure, je sais plus. Oui, de genre, de style, de style, style ouais. d'escrime, oui, voilà. Je sais Donc, pas quoi dire d'autre là-dessus. L'utilisation des armes d'époque, de costumes, d'histoire, du comique, du dramatique, de l'humoristique. Voilà, donc on a cette richesse-là et une richesse créative qui est là, qui est présente. Et on l'a retrouvée ici d'ailleurs, au championnat de France d'escrime artistique, toute cette créativité, toute cette inventivité. Et c'est ce qui apporte toute cette richesse et cette saveur à l'escrime Oui. artistique. Et on comprend pourquoi on a autant de passionnés, autant de passion dans ce domaine-là. Voilà. Je sais pas si on a des questions, des questions réactions sur le. Bah, écoutez, pour l'instant, vous semblez contenter l'intégralité de nos actuellement 217 viewers. C'est un plaisir. On n'avait pas tant ce matin, hein, à 7h30. Hein. Voilà. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à venir nous rejoindre également sur le Twitch de Fortunus Gaming pour pouvoir échanger avec nous et poser surtout les questions qui seront soulevées et qui pourraient intéresser plus d'une personne et à soutenir évidemment la démarche pour qu'on puisse reproduire ce type de concept. Pour l'heure, écoutez, on a eu effectivement un spectacle d'une très très haute volée dans la vitesse et l'ensemble, et on va laisser la place à nos camarades. De la compagnie d'armes de Lyon. De Lyon. Voilà.